Hello les exploratrices, comment allez-vous? Bienvenue à notre rendez-vous où on te propose une autre vision du monde. Es-tu intéressé? Alors, si oui, continue à nous suivre, ne t'en va pas. Nous sommes en chemin vers la paix intérieure et si toi aussi tu es intéressé par cette envie, nous t'invitons à nous écouter. Nous sommes Marina et Aurélie et nous démarrons une série de podcasts où tu vas pouvoir explorer un chemin peut-être différent que celui d'habitude. À bien vite! Hello les exploratrices, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour à vous et bienvenue sur notre podcast, le premier d'une longue série à thème pour explorer différentes choses du monde. Nous sommes Marina Bienvenue. et Aurélie. Salut Aurélie, comment Pardon. vas-tu? Nickel. Des petits Après, problèmes techniques, mais on persévère. voilà, après s'être accroché depuis le temps que, voilà, nous C'est vraiment que avons, ça nous tient à cœur. voilà, nous avons envie de montrer que parfois en persévérant, des petits pas, des petits pas, des petits pas, on arrive à sortir quelque chose de magnifique. Yes. Voilà, donc après, moi je suis bien au taquet, énergie à Plus, 100%. plus. Donc voilà, de quoi on a envie de te parler aujourd'hui dans ce premier podcast, c'est quelque chose de très large, mais qu'on va assez cibler, c'est qu'est-ce que ton monde extérieur t'apprend de ton monde intérieur. Ton monde extérieur, c'est la façon dont tu vois le monde qui t'entoure, et ton monde intérieur, en très résumé succinct, c'est ton monde émotionnel, ta façon de percevoir les choses. Est-ce que tu as pu déjà remarquer que parfois, pour une même situation, deux personnes la ressentent différemment? Est-ce que tu as pu déjà aussi observer dans ta vie qu'à différents moments, même à des années de différence, tu peux ressentir une même situation tout à fait différente? Pour une même situation, tu peux avoir été très stressé de la vie il y a X temps et maintenant tu es beaucoup plus à l'aise. Pourquoi? Juste parce que tu as fait une évolution, juste parce que tu as subi d'autres choses de ta vie, juste parce que tu as exploré d'autres choses et donc ton monde intérieur est différent et donc il reflète ce monde extérieur. Nous, on avait envie de faire le sens inverse, c'est d'apprendre à te connaître, à observer, savoir en fonction du monde extérieur, la façon dont tu le vois, quel est ton monde intérieur. Pour ça, comment est-ce qu'on a fait? On a été un petit peu à ta rencontre et on a posé quelques questions. Et ce qui est surtout ressorti de ces questions-là, c'est que les gens voyaient le monde injuste et qu'ils ne savaient pas poser leurs propres limites. Là-dessus, on a eu envie de rebondir. Comment, en prenant une même situation pour Aurélie et pour moi, que concrètement, on avait pu changer ce sentiment d'injustice et cette façon de se prioriser dans un domaine de notre vie. Notre monde extérieur pour nous aujourd'hui qu'on avait envie d'observer, de te partager, c'est celui de notre rôle de maman et de femme de famille. Aurélie, je te laisse un peu la parole et m'expliquer à moi et aux gens qui nous écoutent comment tu prenais ton rôle de maman et comment tu as pu, voilà, tu ne t'y sentais pas à l'aise, tu te sentais avec cette façon que tu ne te mettais pas en priorité et aussi dans un ressenti que c'était injuste pour toi. Tu as pu transformer ça et aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Donc, on va partager ton expérience. Je viendrai emboîter un peu la mienne dedans Mm. et je t'écoute. Moi, je voulais parler d'un cas super concret et d'un cas que tout le monde connaît. C'est notamment au niveau des devoirs. Moi, je sais qu'étant petite, j'ai beaucoup souffert de la manière dont mes parents me demandaient les devoirs et comment on travaillait ensemble les devoirs. C'était source de stress, de frustration, de colère, tout ça, qui, euh, qui a vraiment pas été agréable pour moi et même presque j'écrivais même plus les devoirs pour pas avoir à avoir de conflit avec eux. Et je voulais avec mes enfants ne pas faire la même chose parce que je me suis dit qu'en fait je verrais pas pourquoi déjà en fait qui nous oblige à faire les devoirs avec nos enfants
Si ce n'est, enfin, moi, l'idée, c'est aussi de se dire qu'on a peut-être peur de leurs études, de comment ça va évoluer pour eux et que si on n'est pas là pour eux, ils vont peut-être pas réussir. Enfin, voilà, peut-être des choses comme ça. Et je me suis dit non, parce qu'en fait, moi, j'ai vraiment cette envie que mes enfants soient autonomes, indépendants et responsables. Et ça, bon, bah voilà, c'est un travail sur moi que j'ai fait, mais c'est quelque chose qui est important pour moi, en tout cas. Et j'ai envie de me respecter par rapport à ces valeurs-là. Et donc, pour moi, je ne vois pas comment je peux rendre indépendants mes enfants en étant collé à eux et en les aidant à faire leurs devoirs. Donc, ce que je me suis dit, c'est je vais les laisser faire. Et en fait, ils verront bien parce que ils ont eux-mêmes une souveraineté intérieure. Je veux dire, ils savent ce qu'il y a à l'intérieur d'eux. Et que s'ils vont à l'école et qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs, ils vont sentir à l'intérieur d'eux que c'est pas OK et que la maîtresse, ça va pas être OK et que peut-être ils vont avoir une punition parce qu'ils n'ont pas fait leurs devoirs. Et c'est là qu'ils se responsabilisent et qu'ils prennent conscience finalement que quand ils font les devoirs, il se passe quelque chose. Quand ils font pas leurs devoirs, ils font quelque chose. Et donc, ils ont eux-mêmes leur propre libre arbitre. Et pour moi, c'est hyper important ben, qu'ils apprennent eux-mêmes à savoir comment gérer toute situation. Et ça me fait beaucoup de bien. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas là pour eux, mais pour moi, je leur ai transmis un message de si tu peux le faire toute seule, tu le fais toute seule. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas à me demander. Mais je ne suis pas là au quotidien pour toi. Euh, voilà, et j'ai pas peur pour autant qu'ils ne réussissent pas parce que ils ont des bonnes notes, ils réussissent bien, parce qu'ils ont confiance en eux, parce qu'ils se sentent bien. Pour moi, c'est important plutôt de créer un sentiment de sécurité à l'intérieur d'eux pour qu'ils puissent avancer comme il faut dans la vie. Alors que quand, voilà, quand on fait les devoirs, qu'on est stressé, qu'on leur gueule dessus, qu'on leur dit qu'ils vont pas réussir et tous ces trucs-là, est-ce que c'est si bon que ça? J'aime Donc voilà beaucoup, mon petit témoignage. j'aime beaucoup ce que tu dis et je vais rebondir là-dessus, le fait Ouais. de dire, voilà, commence et si tu as besoin, je suis Mm, là. Déjà, ça donne un cadre de sécurité, ça donne mm. une responsabilité et c'est juste. Parce que cette Ouais. injustice, il peut être vis-à-vis du parent, mais vis-à-vis de l'enfant aussi. Aussi. Ça peut être injuste pour lui de ne pas le laisser commencer ses devoirs tout seul. Il Puis y a des enfants qui il peut ont envie sentir pas grand, enfin, tu vois, il peut ouais, sentir diminué pour le coup. Ah, je en peux pas colère. y arriver tout seul, en fait. Ben si. Donc, c'est clair que moi, ça fait écho avec la maman que j'étais avant. Mm, Et, euh, et je me souviens que pour ma part, ce moment de devoir, c'était très rythmé. Donc, moi, j'avais une organisation très rythmée par rapport à ça. Et je me suis rendu compte qu'à certains moments, ben, pour mettre ce rythme en route, avec cette impression du bien faire, parce que c'est mhm. toujours ça, hein, en fait, hein, on a Et l'impression oui. de bien faire en faisant comme ça. Mais je me mettais à mal pour d'autres situations parce que je ne pensais pas à moi. Parce qu'après, il fallait peut-être que je me dépêche à faire mon souper. Parce qu'après, il fallait peut-être que je me presse parce que je devais aller travailler. Et que je ne prenais pas ce moment de temps de pause pour moi entre les deux. Mm, Et donc, moi, je me suis mis souvent à mal dans ce souci de bien faire pour autrui. Et mm, donc, je m'oubliais. Je mm, me donnais entièrement pour l'autre et je m'oubliais moi-même. Ça me donnait, souvent c'était la colère qui prenait le sentiment derrière en me disant, ouais, mais... Et je me sentais très énervée. mm, Et donc, moi, j'ai voulu changer ça en me disant, ben, OK, il y a certainement une façon de pouvoir, voilà, ne plus être en colère. Donc, j'ai travaillé là-dessus pour savoir d'où elle venait. Donc, je me suis rendu compte que c'était le fait de ne pas me poser non plus en priorité. C'était aussi ce sentiment d'injustice, de devoir tout faire, c'est ça. devoir, parce que c'était ce que moi, je m'imposais avec moi, et ça se jouait juste avec moi. Et donc, ben, c'était injuste pour tout le monde. C'était injuste pour moi, c'était injuste pour mes enfants, c'était peut-être injuste pour mon mari qui allait rentrer et qui allait peut-être se prendre ma colère parce que ça C'est lui ça. allait bien et que je ne savais pas quoi en faire et que lui est Et arrivé au oui. bon moment. Et donc, voilà, donc c'est plein de petites situations de quand tu observes ton monde extérieur et quand tu Mm, prends un pas et d'observer cette situation. Donc, nous, on a voulu se caler sur cette situation de maman, de femme au foyer, de femme à la maison et d'observer. mm.
Mais tu te rends compte que tu n'es pas juste ni vis-à-vis de toi, ni vis-à-vis Non, des autres, mais non. et que tu ne te positionnes pas en priorité. Et si tu ne te positionnes pas en priorité, ben, tu sais pas te respecter et tu sais pas respecter les autres non plus. Mm. Et puis moi, Donc il y a voilà, aussi le... je me rends compte que pour moi, c'est vraiment important cette histoire de me sentir en paix. Et en fait, j'avais besoin à l'intérieur de moi d'être en paix. Mais comme à l'extérieur de moi, je voyais de la colère, de la frustration, de l'énervement, ben, je ne pouvais pas être en paix à l'intérieur de moi. Donc c'est pour ça que j'ai préféré observer et changer la manière de faire. Et en fait, en étant dans cette manière-là, ben, je me dis, mais en fait, je me sens vachement plus apaisée parce que je n'attends rien de mes enfants n'attendent rien de moi. Et c'est assez équilibré comme relation. Et ça fait du bien, en fait. oui, parce que être en paix, c'est se respecter. Et À c'est ça. partir du moment où on te respecte, on rentre dans des situations plus de paix et de sérénité. Et je pense que voilà, le dialogue, la communication non violente, etc., ça fait partie aussi Oui, de toute cette observation, de tout ce qu'on peut apporter pour changer la situation. oui, Mais parce bon, qu'après, il en y a tout des règles aussi à imposer quand même, finalement. Moi, je vois ma fille, si je lui dis pas quand même, fais attention à l'heure de tes devoirs, elle va me faire les devoirs à 22 heures. Donc, il y bien a sûr, aussi des règles à respecter et de lui dire, écoute, regarde, là, tu as fait tes devoirs à 22 heures, mais est-ce que c'est si bien que ça? Est-ce que tu te sens... Parce qu'en fait, je la questionne pour qu'elle-même se rende compte, t'es pas fatiguée, en fait, de faire tes devoirs à 22 heures? Est-ce que tu penses que c'est une bonne horaire pour faire tes devoirs? C'est pas, je vais pas l'engueuler, lui dire, enfin bon, si, ça m'arrive aussi, mais je veux dire, j'essaie encore une fois de la responsabiliser et de lui montrer le chemin. Je lui impose pas le chemin, je lui montre les erreurs qu'elle peut faire et comment elle peut corriger ça, quoi. c'est l'ouverture de la conscience. Mm. Donc, voilà ce qu'on avait envie de te partager très succinctement hein, dans ce podcast. C'était comment tu vois ton monde extérieur et ce que tu peux comprendre de ton monde intérieur. Mm. Donc, se faire le chemin un peu à l'envers, À puisque l'envers. ton monde extérieur, en fait, ben, il ne fait que de t'apprendre comment est ton monde intérieur. Et nous deux, Aurélie, on est un peu dans cette... Alors, c'est pas une quête, parce que je pense qu'à partir du moment où on est en paix, qu'on se respecte, c'est juste déconstruire les injonctions et tout ce qu'on nous a fait porter, Mm. quelque Oui, part parce ou qu'il y a l'autre. la famille, il y a la société. C'est pas nous finalement on est comme ça, c'est qu'on est conditionné comme ça depuis qu'on Voilà. est né. Donc, j'ai juste envie de dire que, en tout cas pour mon observation à moi, c'est que être en paix, c'est juste et tout simplement être soi-même et oser être soi-même. C'est vrai. Donc voilà, si cela te dit, si tu es sur le même chemin que nous, sur cette même route de ta paix intérieure, on a créé un podcast, pardon, on a créé un PDF, le PDF. podcast il est là, on a créé un PDF d'informations sur nos explorations. Ce PDF, on va te l'offrir. C'est le premier de cette série de podcasts de différents thèmes et donc on avait à cœur de te l'offrir. Si tu veux évidemment avoir plus de renseignements pour te le procurer, nous t'invitons à nous contacter en message privé. On te mettra en lien ou tu peux nous trouver sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que cette formation, cette exploration au niveau du PDF, elle va pouvoir t'apporter? Parce que ça, c'est le but aussi, hein, c'est de ressortir avec des outils pour grandir, hein, des informations supplémentaires pour te sentir de mieux en mieux. Ouais. Elle va t'apprendre quoi? Elle va t'apprendre déjà à observer ton monde extérieur, à pouvoir regarder, à pouvoir comprendre. Donc, on te délivrera des outils au niveau de cette blessure d'injustice et au fait de se prioriser, puisqu'on s'est calé sur ces deux choses-là, parce qu'il y a tellement d'exploration du monde. Mais en tout cas, pour le premier podcast, ce sera sur ces deux choses-là. Et Sur ces deux... avant tout, on est obligé d'observer avant de changer. On ne peut pas changer d'un seul coup. Il faut d'abord observer et prendre le temps.
Voilà, ne vous frustrez pas que ça n'aille pas si vite que ça. Ça prend le temps que ça doit prendre. C'est sûr. Et pour certaines choses, voilà, ça peut vraiment prendre, oui, du temps. Et le but, c'est pas d'atteindre le bout du chemin, mais le but, c'est le chemin. C'est le petit pas, Exactement. prendre le petit pas, de se dire, ah, mais là, j'ai pu peut-être switcher une petite chose et Ouais. je me sens déjà un peu mieux. Ah, mais Ou là, j'ai là, je me poursuivi. suis pas respectée et c'est pas grave. Ou là, j'ai pas posé ma limite et c'est pas grave. Mais observons d'abord. Donc, voilà ce qu'on avait envie de te partager dans cette exploration que nous, on a pu changer. Ouais. Donc, on avait envie de te donner ce que nous, on avait mis en pratique par rapport à ça, par rapport aux réponses qu'on a eues à nos questions. Donc, voilà, si tu es intéressé par cette exploration, n'hésite pas à nous contacter. Donc, cette ce premier PDF est offert. Mm. Euh, et on espère en tout cas qu'il t'apportera autant que ce que il nous a apporté. On va juste s'ouvrir à toi, te délivrer les clés que nous, on s'est procurées, qu'on a mis en place pour nous, pour ouvrir des portes. Les portes, mais toujours du mieux-être Ouais. et que la vie soit paisible, sereine et qu'on la kiffe, tout simplement. Exactement. Oui. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Aurélie? Non, que je suis ravie de commencer ce podcast. Je suis ravie de ce qui s'en est dit et j'ai hâte de voir les prochaines discussions qu'on va avoir pour vous donner toujours plus de tips et voilà, qu'on avance tous ensemble vers un mieux-être. Carrément. Il y en aura certainement un par mois, je pense, hein, Mm. quelque chose comme ça. Donc, Suivi d'une formation, parce que là, pour le coup, le PDF, là, on vous l'offre, voilà, parce que c'est le premier. Mais après, ce sera des petites formations qu'on qu'on mettra en disposition sur nos sites internet. ouais. Donc, comme ça, bah, directement après le podcast, tu peux te lier à la formation où on te donnera toutes les pépites que nous, on a pu transformer parce que ce sera toujours du concret. Mm. Ça sera toujours des choses que nous, on a explorées, qu'on a mis en place Exactement. et qui ont pu changer pour nous. Nous, c'est du Euh, vécu. On n'est pas voilà, dans j'ai lu un livre et je te donne ce qu'il y a dans le livre. Non, c'est du concret, c'est du réel, c'est du vécu. Et en voilà, plus, c'est ce qu'on a deux mis en place expériences pour nous. différentes. Voilà, eh ben, je Merci. vous embrasse tous. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Au N'oubliez prochain pas, podcast. et à bientôt. Ciao, Merci. ciao.